Bonsoir. Alors que la date de la finale de la Coupe de France de la montagne se rapproche à grands pas, en effet, fin septembre, nous nous retrouverons sur les pentes de la course de côte d'Urcy. Nous nous retrouvons ce soir, une nouvelle fois, sur les plateaux de Dijon Sport News, avec deux invités qui sont les acteurs de cet événement, les pilotes. Bonsoir Marion. Bonsoir. Bonsoir Richard. Bonsoir Jean-Michel. Marion Alexandre, jeune femme pilote. Richard Pratt, pilier du sport automobile bourguignon. Vous avez en commun la passion du sport automobile, vous avez en commun le fait d'appartenir à la ZAC de Bourgogne, vous êtes licencié à la ZAC Bourgogne, et puis vous avez également en commun de vous être qualifié pour cette finale de la Coupe de France qui se déroulera, je vous le rappelle, les 29 et 30 septembre prochains. Marion, oui. Honneur aux dames. Parle-nous un petit peu de cette passion. Comment tu es venu au sport automobile ? Tout simplement par mon papa, qui pratique depuis beaucoup d'années le sport automobile. Il a commencé en rallye, et puis il a fait de la course de côte. Donc, course de côte d'Urcy, on la connaît très bien, c'est chez nous, voilà. Avant ou après le petit frère ? Moi, j'ai commencé après le petit frère. Après le petit frère ? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, tu as un métier en rapport avec le sport automobile ou avec l'automobile ? Oui, je suis conseillère commerciale dans une concession automobile sur Dijon, chez Audi, voilà. D'accord. Que pilotes-tu comme voiture ? Quelle est ta monture, comme on appelle ça ? Oui, alors moi j'ai une Ligier JS51 avec un 1340 Hayabusa. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, qui sont des novices, en fait, la Ligier JS51, ce qu'on appelle un prototype, une barquette biplace, oui. C'est-à-dire une voiture sans toit, un petit peu dans le style des voitures qui font les 24 heures du Mans. C'est ça. Le moteur Hayabusa, c'est un moteur de moto ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une voiture qui peut te permettre d'être ambitieuse dans le cadre de la coupe, ou c'est une première expérience ? Non, c'est une première expérience en fait. C'est ma première année, tout simplement, en côte. Donc voilà, on y va petit à petit, pas à pas, et puis voilà, je suis déjà très contente de m'être qualifiée pour cette finale. Et bon, je dis pas que voilà, je n'ai pas envie de faire la meilleure prestation possible, mais de là à me qualifier, à être sur le podium ? Voilà, sur le podium, non, ça sera pas possible. Non, ça sera pas possible. J'ai pas de prétention à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'elles seront de très nombreuses jeunes femmes à être présentes des quatre coins de France. On ne donnera pas de nom parce que, on ménage un petit peu le suspense, mais notamment l'espoir échappement 2017 sera là. Certaines championnes de France seront là également. Voilà. Marion, est-ce que ça a été difficile de se qualifier ? Oui, c'est compliqué dans le sens où il faut faire de bons résultats dans toute la saison. La stratégie, il faut calculer les points. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Après, j'ai une catégorie où ça a été, on va dire, assez facile de marquer des points aussi. Donc voilà, ça n'a pas été de tout repos, mais on y est arrivé, on est content. Alors tu possèdes une arme, c'est ton sourire. Est-ce que c'était difficile vis-à-vis de ces messieurs parce qu'ils font pas de cadeaux, les garçons ? Ah ben non, c'est clair, non, ils font pas de cadeaux. Puis heureusement qu'ils font pas de cadeaux, c'est bien mieux comme ça. Alors bon, pour venir pour te qualifier et faire cette épreuve, je suppose que tu as des personnes que tu aimerais remercier. On peut en parler rapidement. La personne la plus importante, c'est mon papa, sans quoi tout cela serait pas possible, parce que c'est lui qui nous construit aussi les voitures, et les concepteurs, donc voilà. Et puis les sponsors, évidemment, voilà. Une entreprise dijonnaise, je vais pas dire 10, mais une. C'est surtout la concession pour laquelle je travaille, donc Audi by My Car à Dijon, voilà, c'est mon plus gros sponsor, voilà. Quand on sait les difficultés qu'ont les organisateurs ou les pilotes pour courir, un petit clin d'œil, voilà, merci. Donc là, Marion, on reparlera un petit instant tout à l'heure. Richard. Oui. Là, maintenant, le livre est beaucoup plus épais. Eh oui. Eh oui. Richard, bon, tu cours depuis quand, Richard ? On va dire, dans les années 70, j'ai commencé. Ça fait une bonne 60 ans ? Non, pas 60. Je ne sais pas de quoi tu parles, là. Non, je voulais pas. Oui, non. Donc, à l'heure où certains, j'allais dire, c'était pour en venir là, à l'heure où certains s'intéressent à la pétanque ou vont jouer au tiercé, tu pratiques encore le sport auto. Eh oui. C'était ça. Eh oui. Et oui. Venir doucement. Eh oui, je suis toujours présent. Je serai sûrement encore présent l'année prochaine. Et puis, on va dire que les bonnes années sont derrière, c'est certain, mais j'ai encore envie de rouler, j'ai encore envie de gagner. C'est plus difficile, c'est plus compliqué pour moi, parce que j'ai perdu un petit peu la pointe de vitesse.
Et puis on a une Seat Leon Les Super les Copa. voitures ont évolué aussi. Oui, voilà, j'allais en parler. J'allais dire que la Seat Leon Super Copa, c'est un bon produit. J'ai fait 40 ans de propulsion. Je me retrouve avec une traction avant, palette au volant, il faut freiner du pied gauche. Et puis j'ai une bonne voiture pour gagner, mais le pilote est moins rapide. Et puis c'était voiture bourrée d'électronique. Et le moindre petit défaut d'un capteur ou autre, eh bien, on a une perte de puissance. Et depuis un an et demi, j'étais embêté avec ceci. Maintenant, on a Sur le trouvé. marché. À Urcy, alors à l'air du pays. À Urcy, bien sûr. Urcy, c'est mondial pour moi, bien sûr, si on veut en parler. Alors, juste Oui. avant de parler d'Urcy, Richard, Oui. quelles sont les voitures, moi j'aimerais bien, puisque tu cours depuis très longtemps, quelles sont les voitures qui t'ont marqué dans ta carrière? Moi j'ai des souvenirs parce que je te connais depuis fort longtemps sur les pentes de France et de Navarre. Quelles sont les voitures qui ont vraiment marqué ta... Alors, les voitures qui ont marqué mes performances, on va Oui, dire, voilà. et puis que j'ai aimé piloter et qui roulaient très très fort, c'était l'Escort 4x4 à l'époque en groupe N, surtout sur le mouillé. Et puis la BMW Groupe A E30. Ah, U30. Ah, c'était Que une tu aurais dû garder, tu l'as plus dans le garage. Ben, je l'ai plus, non, malheureusement, parce qu'il y a eu entre-temps Bon. un changement d'homologation D'accord. où on pouvait plus rouler avec et après on les a remis. Bon, c'est du passé. Mais Richard Pratt, c'est aussi, moi j'avais des souvenirs de Rallye 2, Rallye 3 avec de la grande époque, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pilotes bourguignons qui se sont illustrés dans ce domaine. Vous étiez une sacrée bande Oui. Oui. de pilotes. Hein. Oui, alors en gros, on va parler des Simca 1000. J'ai une anecdote qui est pour Urcy. Ma première compétition avec une Simca 1000, on l'a construite dans la nuit et le week-end, on était à Urcy pour faire la course de Côte d'Urcy. C'était ma première compétition, ma vraie première compétition. Voilà. Et puis après, on est passé un peu avec Peugeot Talbot Sport à l'époque, le club de Dijon. On a roulé un peu en circuit en challenge William Rébert avec les Rallye 2. Et ensuite, je suis passé à la Rallye 3, groupe 2 à l'époque, où là... Le Peugeot Talbot Sport, etc. Voilà. Et là, on a remporté, on a commencé de gagner les championnats Peugeot Talbot Sport en groupe 2, en course de côte, etc. etc. Alors Richard, même question que tout à l'heure à Marion. Pour en arriver là, cette année 2018, ça s'est passé comment? J'ai vu que tu étais allé courir assez loin d'ailleurs. Hein. Oui, j'ai dû aller assez loin pour trouver un peu moins de concurrents, on va être honnête, il faut le dire. Ici, maintenant, en Seat, nous avons des pilotes rapides. On peut citer les noms, Thomas Chavot, etc. Oui, Antoine Uni. Oui, c'est des pilotes, des jeunes. Il y a beaucoup de pilotes de l'Est en Seat, il faut le dire. Oui. C'est vrai que les 3 ou 4 premiers du championnat de France de la montagne sont des gens de la région Bourgogne, Franche-Comté, Grand Est, on dira. Hein, à peu près. Tout à fait. Puis jeune et très rapide, voilà, on va le dire. Voilà. Donc j'ai dû aller courir dans le Midi parce qu'il fallait récupérer des points. J'étais 16e, 15e et là je suis remonté à la 10e place. Mais ça se mérite donc une Coupe de France. Oui, il faut la travailler, il faut courir, il faut ramener des résultats pour être qualifié. Donc à savoir que la Coupe de France cette année à Urcy, il faut savoir que les pilotes qui seront présents à Urcy, c'est des pilotes qui vont vite et qui sont classés dans chaque ligue et c'est des pilotes en gros parmi les 10 ou 15 premiers suivant les ligues. Voilà. Ça veut dire donc, que c'est les meilleurs pilotes, on va dire. On aura, comme tu le dis, on aura environ 150 à 200, entre 150 et 200 pilotes. Oui, on n'a pas encore tous les engagements, mais minimum 150, c'est sûr. Oui. Pilotes qui seront qui sont des crèves-la-faim. Je veux dire que dans chaque région, ils se bagarrent pour se qualifier. Tout à fait. Je vais poser une question à Marion, ça va te permettre de préparer la réponse, parce que je te poserai la même ensuite. Oui. Marion, tu vois comment l'avenir? On parle plus d'Urcy. Bon, tu nous as sûr. dit que tu allais faire le maximum, mais tu vois comment ta carrière à venir? Tu as l'intention d'évoluer comment? Eh bien, déjà une évolution pour l'année prochaine, puisque papa a déjà des idées en tête. Donc voilà, on va avoir une motorisation un petit peu plus puissante et voilà, pour pouvoir aller s'affronter dans le haut du tableau un petit peu. Ouais. Toujours en prototype? Oui, sur la même voiture, mais la motorisation va changer. Ok. Est-ce que tu as le droit de donner ton avis sur la déco et tout? C'est toi qui décides Oh, oui, enfin après la déco était faite déjà, mais voilà, tous les sponsors et tout ça, c'est moi qui les installe. Il n'a pas le droit d'y toucher. D'accord. Toi, Richard, on parle de l'avenir aussi, parce que tu nous as dit que tu seras encore là l'année prochaine. Alors, comment tu vois ça?
Alors la saison prochaine, je pense faire encore bien une dizaine de courses, une dizaine de compétitions en cours de côte, je pense en régional, parce que maintenant le championnat c'est quand même un niveau très élevé. Ouais, et ça puis fait beaucoup, c'est très fatigant. Voilà, faut le très reconnaître. fatigant et puis très onéreux aussi, il faut le Bien dire. sûr. Hein. Voilà, avec la même voiture qui va bien maintenant, on va le dire. Et puis, j'espère avoir toujours mes sponsors, si je peux les citer. Bien sûr, mais Les j'allais cuisines Schmidt de Quetigny, on va dire l'Auto-Centre Europe de Sœurs et les assurances AXA Yannick Dalabarba, on va le citer son nom puisque c'est sur la bande par soleil, ne l'oublions pas. Et puis donc, voilà, je serai donc présent l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, Marion, il y a des mots qui se disent pas, donc je vous souhaiterais pas ça. Richard également. J'espère que vous porterez très très haut les couleurs de la Bourgogne, de la ZAC de Bourgogne, parce que Oui. c'est l'ASA organisatrice. On aura Oui. l'occasion d'en parler dans une autre émission avec Patrick Houdet, Oui. le président. J'espère que ça se passera bien d'ici là. Vous n'êtes pas trop loin pour aller reconnaître, c'est possible. Vous connaissez par cœur? Par cœur, moi je dirais presque oui. Pas encore par cœur, mais j'y vais une fois par semaine pour reconnaître. Prudence, hein. Oui. Il faut dire que la course de Côte-d'Urcy, c'est une très très belle course, je tiens à le préciser. Elle est rapide, elle est technique, elle fait 2 km et je pense que les organisateurs cette année, Ouais. on peut citer Patrick Houdet, Toute équipe, qui s'en donne à fond Mhm. et que ça sera une réussite. Je leur souhaite de tout cœur. Alors pour que ce soit une réussite, les amis, vous avez compris, vous venez très nombreux nous rejoindre. Les 29-30 Oui. septembre, je cherche toujours 28-29-30, vous pouvez venir le vendredi, hein. Il y aura des choses intéressantes à voir, mais il n'y aura pas de course par contre. Merci beaucoup, merci à Dijon Sport News de nous avoir accueillis ce soir. Et puis rendez-vous fin septembre pour un grand moment de sport automobile en Bourgogne. Merci Jean-Michel. Merci.